Bonjour bien-aimés, alléluia. Ce matin, Dieu veut nous dire encore, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute Israël. Dieu fait une pause dans ce qu'il dit ici. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Nous voulons, bien-aimés, rester sur ce verbe écouter. Quand on dit écouter, shama en hébreu veut dire entendre. Entendre. Shama veut dire obéir. Alors ici, il ne s'agit plus d'une écoute passive. Il s'agit ici d'une écoute active, d'une écoute attentive. Shama veut aussi dire percevoir par l'oreille. Bien-aimé, Shama ne veut pas que dire percevoir par l'oreille. Shama, ici, veut que toute l'attention soit portée sur ce que Dieu nous présente. Shama, bien-aimé, c'est aussi avoir le pouvoir d'entendre. Et quand Dieu dit ici, écoute Israël, il donne aussi à Israël le pouvoir de comprendre ce que Dieu lui présente, le pouvoir d'appréhender ce que Dieu lui présente. Bien aimé, pourquoi ce thème? Nous sommes sur le thème de la prière et des dons spirituels. Il faut que l'Église soit équipée de toutes les armes du Seigneur. Il faut que l'Église soit équipée de tous les ministères que Dieu a donnés à l'Église. Il faut que l'Église soit équipée de tous les dons spirituels, amen, que Dieu a donnés à l'Église. Il faut que l'Église soit équipée du fruit de l'Esprit, amen, contenant toutes les portions possibles, amen. Mais pour cela, il faut que Dieu attire l'attention de l'Église. Nous ne pouvons pas rentrer dans les dons spirituels et surtout les dons de langue qui nécessitent de l'écoute, bien-aimé, si notre conscience, bien-aimé, n'est pas attirée vers ce qui élève. Amen. Alors, Shama ici veut dire comprendre. Comprendre un langage. Bien-aimé, nous ne comprenons pas un langage qu'avec lui. Pour comprendre un langage, il faut aussi la vue. Et vous allez voir qu'un enfant qui n'a pas de vue aura un retard dans son apprentissage du langage. Pour apprendre un langage, nous avons besoin de lui et de la vue. Or, nous avons tous vu la dernière fois que pour grandir dans les dons spirituels et surtout les dons de langue, à l'instar du don de prophétie, il faut le silence. Alors, il faut beaucoup de tranquillité. Bien-aimés, nous ne pouvons pas rentrer dans le shama de Dieu si nous ne sommes pas en paix. S'il n'y a pas de tranquillité autour de nous, bien-aimés, le shama de Dieu ne sera pas notre partage. Alors, il nous faut beaucoup de tranquillité. Ce silence, bien-aimé, va commencer dans notre cœur. Alors, Dieu veut que notre cœur soit dans le silence total afin que son shama, son écoute, soit notre partage. Une écoute active. Cette écoute, bien-aimé, qui nous fait rentrer dans la vie véritable. Car, bien-aimé, quand Dieu dit ici, écoute Israël, il donne à Israël le pouvoir d'écouter. Si Israël a le pouvoir d'écouter, alors Israël rentre dans la vie de Dieu. N'est-ce pas ce que dit la Bible? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Romains 10, verset 17, bien-aimé. Il faut l'entendement. Et la version originelle dit, la croyance vient de l'entendement. Et l'entendement vient, oh oui, de la parole du Seigneur. Si nous voulons rentrer dans les dons véritables du Seigneur, bien-aimé, il faut l'entendre de Dieu. Et cet entendre, bien-aimé, Dieu demande cela à tout le monde, quel que soit notre âge. Amen. Car la prophétie, oh oui, de Joël
n'épargne pas les enfants bien-aimés. Cette prophétie n'épargne pas les gens qui sont très fatigués. Cette prophétie n'épargne pas les vieillards. Cette prophétie n'épargne pas ceux qui sont malades. Cette prophétie doit s'accomplir sur toute chair. Amen. Écoute Israël. Dieu attire notre attention. Mais nous devons écouter quoi? Dieu veut que nous écoutions la puissance de son nom. Dieu est tout puissant. Vous allez voir, il y a d'autres choses qui vont suivre. Dieu va nous envoyer dans l'amour. Mais il introduit, oh oui, ces paroles ici par écoute Israël. Mais écoute quoi Israël? L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Cette phrase veut seulement dire simplement que Dieu est tout puissant. Et c'est sous cet attribut qu'il va se révéler à Abraham pour concrétiser sa promesse. Dieu a fait à Abraham une promesse. Dieu ne va pas se présenter sous quelconque attribut. Mais quand Dieu vient concrétiser sa promesse 24 ans plus tard, bien-aimé, il va se présenter sous l'attribut de El Shaddai, le Dieu tout-puissant. S'il est le seul, l'unique Dieu, ça veut dire qu'il est le seul véritable Dieu. Il est le tout-puissant. Il a toute la gloire. Il a le contrôle sur toutes choses. Amen. Alors, bien-aimés, ce texte ici veut nous faire rentrer dans la possession de nos faveurs, dans la possession, bien-aimés, de nos grâces. Nous ne pouvons pas rentrer pleinement dans la grâce de Dieu si nous n'avons pas pris conscience de la puissance de Dieu, si nous n'avons pas pris conscience de la gloire de Dieu, si nous n'avons pas pris conscience que notre Dieu a le contrôle sur toutes choses, si nous n'avons pas pris conscience qu'il peut changer les temps et les circonstances, bien-aimés, nous ne rentrerons pas dans sa gloire. Dieu pourra nous donner des promesses, bien-aimés. Nous allons voir la semaine prochaine la démarche d'Abraham. Comment Abraham est devenu Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir cela. Et dans cette démarche d'Abraham, bien-aimé, nous allons voir qu'il y a une chose qui s'est passée dans la conscience d'Abraham. Abraham a pris conscience de la force, de la puissance, de la vigueur, de la virilité, de la grandeur du nom de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer dans les choses profondes avec le Seigneur si nous n'avons pas compris la puissance, la force du nom. Et bien aimé, nous allons aller plus loin dans ce que nous disons ce matin. Nous ne pouvons pas rentrer dans la gloire de Dieu, dans ses faveurs, si nous n'avons pas compris la force du mot. Le nom est un mot, n'est-ce pas? Si nous ne connaissons pas la force du mot, nous ne pourrons pas être ces prophètes que Dieu envoie dans les nations pour le salut des âmes. Car tout ce que nous disons ce matin, c'est pour que les âmes soient sauvées. Alors comment les âmes seront sauvées si nous ne connaissons pas la puissance des mots, la puissance des noms? Comment appelle-t-on quand on insulte les gens? Quand quelqu'un insulte, on dit quoi? Il dit des noms? Non, des noms d'oiseaux. Les insultes sont appelés les noms d'oiseaux. Amen. Nous aspirons au don des langues, donc le don de prophétie et les autres dons bien-aimés. Comment voulons-nous, bien-aimés, exercer les dons spirituels, surtout le don de prophétie, si nous ne connaissons pas la puissance de la parole, si nous ne connaissons pas la force du nom? Comment voulez-vous aussi que nos vies marchent de gloire en gloire, aillent de gloire en gloire, si nous ne connaissons pas la force du mot, la force du nom? Parfois, bien-aimés, nous invoquons les noms d'oiseaux dans nos propres vies. Oh, je suis bête. Tu as invoqué un nom dans ta vie. Donc tu es bête. Tu resteras bête. Ah, je suis maudit. Ou maudite. Tu as invoqué un nom qui ne doit pas être ta propriété. Tu l'as invoqué dans ta vie. Écoute, Shama, écoute Israël, prête ton attention. J'attire ton attention que ton Dieu est le seul véritable Dieu, qui a le contrôle sur tout, même sur ta vie.
Il a le contrôle même sur tes cheveux. Aucun de tes cheveux ne peut tomber si Dieu ne le permet. Donc, si tu deviens chauve, dis-toi que Dieu savait que tu devais devenir chauve. Donc, Dieu s'occupe de tout. Même de nos cheveux. Vous n'avez pas remarqué, bien aimé, dans la Bible, toutefois que Dieu sauve une personne, Dieu dit toujours, prends ton lit et marche. Dites-moi, quelqu'un qui est resté alité pendant 18 ans, ou plusieurs années, bien aimé, dites-moi. Dieu le guérit, et Dieu lui dit, maintenant prends ton lit et marche. Est-ce que pour marcher, on a besoin du lit? Non. Quelqu'un que Dieu sort de la prison, Dieu lui dit, prends ton manteau et sors de là. Ou prends tes sandales. Pensez-vous que Dieu a besoin de lui demander de prendre les sandales? Dieu ne laisse tomber rien de nos vies, de ce qui nous concerne, nous. Nous sommes tout le temps angoissés ou inquiets parce que notre conscience n'est pas allée dans la profondeur de la connaissance du nom de Dieu. Amen. Quand tu connais quelqu'un, tu fais quoi? Tu l'appelles, n'est-ce pas? Quand les gens méprisent quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ignorent. Ils n'appellent pas son nom. Ils disent l'autre. Ils disent elle. Et quand tu dis à un Français, ah mais tu vois ce qu'elle m'a fait. Si elle est là, elle dit, c'est qui elle? Je m'appelle Ingrid. Quand tu ignores son prénom, ça l'énerve. Le nom, c'est son identité. Nous ne pouvons pas rentrer dans les choses glorieuses si nous ignorons qui est notre Dieu. Bien-aimé, écoute Israël. Obéis Israël. Celui qui n'obéit pas ne peut pas glorifier le nom de Dieu. Il ne pourra pas comprendre l'importance du nom. Il va banaliser le nom. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Mais pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain, il faut rentrer dans la profondeur de l'écoute. Ce matin, Dieu veut transformer notre conscience. Dieu veut faire rentrer notre conscience dans la profonde connaissance du nom. Dans ce message, pour être la bouche par laquelle Dieu parle, Dieu veut que nous comprenions la force des mots. Alors que notre attention, bien-aimée, ce matin, soit attirée sur le nom de l'Éternel. Écoute Israël. Bien-aimé, quand tu pries pour que ta prière soit exaucée, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu acceptes que ce que tu dis là, Dieu t'entend. Déjà, il faut que tu crois qu'il y a Dieu qui est dans le ciel, sur son trône, qui tend son oreille, qui s'épanche vers toi qui est tout petit, toute petite, pour écouter tes petits mots. Alors, si je connais l'importance du nom que j'appelle, j'aurai la force dans ce que je fais. Quand je l'invoque, j'aurai la confiance. Bien-aimé, je peux appeler le nom de Dieu parce que je suis fils ou fille de Dieu. Il y a une filiation qui est là entre nous et notre Dieu. Alors, bien-aimé, comment tu peux dire que tu portes le nom de Dieu et quand l'épreuve arrive, tu trembles, tu angoisses? Je ne dis pas qu'il ne faut pas angoisser, on peut angoisser, bien-aimé. Mais est-ce que l'angoisse domine sur notre vie? Quand l'angoisse domine, bien-aimé, ça veut dire que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Votre patronyme n'est pas celui de Dieu. Vous vous appelez Bernard, ou Makaya, ou Nihama, ou je ne sais pas, vous prenez une autre langue. Quand un fils de ou fille de se présente, tout le monde le glorifie comme si c'était le père ou la mère elle-même. Amen. Pourquoi? C'est parce que le nom porte la gloire. Le nom porte l'identité. Amen. Et on va plus parler du nom que du prénom de l'enfant, du fils ou de la fille. Le nom devient comme un titre. Amen. Parce que ce nom porte un certain pouvoir. Tends ton oreille, Israël. Sois obéissant, Israël. Car Shama veut aussi dire être obéissant. Shama veut aussi dire être d'accord. Shama veut aussi dire admettre. Comment peux-tu admettre une chose si tu ne crois pas en cette chose? Mais or, Dieu veut juste qu'on dise oui, j'admets. Le pouvoir ne vient pas de nous. Quand Dieu dit une chose, bien-aimé, il donne à l'homme de le faire. Ce n'est pas l'homme qui le fait par sa propre
force. C'est Dieu qui donne à l'homme la force, le pouvoir, la capacité de l'accomplir. Quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son Fils. Et quand son Fils est donné, c'est pourquoi? C'est pour que l'amour naisse dans les cœurs. Le pardon va appeler l'amour dans nos vies. Alors, nous serons régénérés, réparés, transformés, restaurés. Alors, si nous avons compris ici, si nous avons pris conscience du nom quand nous prions, nos prières seront exaucées. Alors, tu as prié, ça fait des années que tu pries pour le même sujet. Tu n'as pas de réponse. Peut-être c'est parce que tu n'as pas compris la puissance du nom. Parce que si pendant que tu pries, tu penses que oui, ce nom est puissant, dès que tu sors de la prière, tu commences à maudire ce nom. Comment nous faisons pour maudire ce nom? Nous maudissons ce nom, bien-aimé, en refusant d'obéir à ce nom. Si nous repartons dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Marcher devant la face de Dieu, c'est avoir la foi et accepter d'obéir par la foi, pas par notre intelligence, pas par nos efforts. C'est accepter de marcher intimement avec Dieu, dans la confiance. La Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Marcher avec Dieu, c'est accepter sa volonté en toutes choses, même quand tout va mal, car Dieu sait ce qui est bon pour nous. Shama veut dire entendre avec attention, entendre avec intérêt. Bien-aimés, vous savez pourquoi aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de suicides, bien-aimés? C'est parce que les gens ont abandonné le nom de Dieu. Les gens ont oublié que dans le nom de Dieu, il y a toute la puissance, capable de changer une situation, capable de transformer une vie. Notre prière ce matin, que chaque conscience ait conscience que le nom de Dieu est capable de tout. Sinon, pourquoi David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Nous ne sommes pas seuls. Vous connaissez toutes ces histoires. Avec Daniel, avec ses 3 amis, Dieu était toujours là. Si nous croyons en ceci, écoute Israël, ton Dieu est tout-puissant. Il est l'unique, le véritable, le seul. Nous n'aurons pas peur. L'angoisse, oh oui, c'est une arme que Satan utilise. La peur, c'est une arme que Satan utilise. Le stress, aussi bien aimé, est une arme que Satan utilise. Le doute est une arme que Satan utilise. Ces armes viendront nous attaquer, bien aimés. Parfois, ces armes vont nous toucher, mais nous allons refuser que ces armes nous détruisent. C'est ça la différence entre ceux qui connaissent la puissance du nom et ceux qui ne la connaissent pas. Ceux qui connaissent la puissance du nom vont invoquer le nom, comme Abraham a invoqué le nom. Amen. Cette prise de conscience que Dieu veut encore aujourd'hui, Dieu veut qu'on l'ait sur le plan de notre croissance spirituelle, mais aussi sur le plan de notre visitation temporelle. Amen. Dieu veut que son peuple soit toujours dans la joie. Amen. Mais comment voulez-vous que cette joie soit en nous si notre conscience n'a pas pris conscience de ce que Dieu est pour elle? Amen. Si notre conscience a pris conscience que Dieu est là, nous serons comme Élisée et son serviteur. Il a tremblé devant les Syriens. Il dit, maître, qu'allons-nous faire? Nous sommes encerclés par les Syriens. Qu'a dit Élisée? Élisée a dit, mais et les yeux ouverts, regarde comment nous sommes entourés par les anges. Amen. Et je sais qui je suis. Tu peux dire ce matin, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je porte le nom ineffable, le nom sacré, le nom de Dieu. Parce que je suis héritier, co-héritier du royaume des cieux, du trône avec Jésus. Amen.
Bien-aimés, on poursuit. Nous avons dit ici que écouter, c'est obéir. Amen. Mais écouter, bien-aimés, c'est aussi se laisser faire. Dieu veut ici qu'on écoute. Celui qui écoute abandonne, s'abandonne, se laisse faire. Lâche prise. Le lâcher prise. Écoute. Tu ne peux pas écouter, bien-aimé, si tu n'as pas lâché prise. Si je refuse de stériliser mon ouïe du bruit environnant, c'est parce que je ne veux pas lâcher prise. Un enfant est turbulent en classe parce qu'il ne veut pas lâcher prise. Il veut rester dans le jeu. Soit il a regardé des films la nuit ou un dessin animé le matin, ou encore il aime trop jouer. Alors, il ne veut pas lâcher prise quand il est en classe. Alors, il est perturbé. Les enfants, quand vous n'êtes pas concentré en classe, c'est un péché devant le Seigneur. Là, vous le savez maintenant. Donc, toutefois que tu n'es pas concentré à l'école, tu es en train de pécher devant Dieu. Toutefois, au lieu de regarder le maître ou la maîtresse, tu penses à tes jouets, tu penses à Mickey, ou je ne sais pas à quoi d'autre, ou à la musique, ou je ne sais à quoi là. Sache que tu es en train de désobéir. Écouter veut aussi dire céder à. Céder. Celui qui cède s'abandonne. Celui qui cède se livre. Celui qui cède se dépouille. Pour être concentré, il faut se dépouiller du bruit environnant. Pendant que je parle, si tu écoutes le bruit des enfants, tu ne vas plus recevoir la bénédiction de Dieu. Alors il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu cèdes. Il faut que tu lâches prise de ce qui t'entoure. Mais pour rentrer dans les dons spirituels, il faut lâcher prise. Il faut stériliser son ouïe de ce qui nous entoure. Je vous ai déjà expliqué l'histoire d'Élisée qui a demandé qu'on chante, qu'on joue à l'instrument pour qu'il prophétise. Mais sauf que le bruit commence par notre cœur. Nos mauvaises pensées, c'est du bruit aussi. Nos mauvaises intentions, c'est du bruit, bien-aimés. Mais or, nous savons tous, bien-aimés, que la prière, c'est d'abord une intention. Amen. Parce que le thème, c'est la prière et les dons spirituels. La prière, c'est d'abord une intention. On dit, nous allons prier ce soir. Quelles sont vos intentions de prière? Amen. Les intentions ne se passent pas en bas ici, sous les pieds, mais ça se passe là-haut. Et ça vient ici, dans le cœur. Quelles sont nos intentions? Amen. S'il y a du bruit dans notre cœur, nos intentions ne seront pas celles qui glorifient le Seigneur. Écoute Israël, que ton attention soit captée par le nom de Dieu. Que ta compréhension soit captée par le nom de Dieu. Que ta conscience soit captée par le nom de Dieu. Écoute Israël, que tu prennes conscience du nom de Dieu. C'est le nom tout-puissant. Mais comment peux-tu prêter l'attention s'il y a du bruit dans ton cœur? Si tu es grognon tout le temps, c'est du bruit. Si tu es pessimiste tout le temps, c'est du bruit. Si tu es défaitiste tout le temps, c'est du bruit. Si tu es suicidaire tout le temps, c'est du bruit. Si tu es stressé tout le temps, c'est du bruit. Comment tu peux être la voix par laquelle Dieu parle si tu n'écoutes pas la voix de Dieu? Pour écouter Dieu, il faut rester silencieux. Dès le cœur. Mais aussi l'extérieur. Si tu réponds à tout va, on t'insulte, tu réponds. Je jette le verre comme ça, tu réponds. Tu sors un autre d'oiseau. Si tu manques de silence, de maîtrise, tu ne peux pas écouter Dieu. Et le Seigneur veut ce matin que nous puissions tous rentrer dans cette bénédiction. Bien-aimés, je pouvais prendre du temps pour développer ce thème, bien-aimé. Mais ce que Dieu veut que nous sachions ce matin, c'est que nous avons besoin de l'écoute, du silence. On écoute dans le silence. On apprend dans le silence. La parole est d'argent. Le silence est d'or. Bien-aimé, oui, le silence. On ne peut comprendre la grandeur du nom de Dieu que si nous avons accepté d'écouter, de garder le silence. La femme sage est celle qui a beaucoup à dire, mais qui préfère garder le silence. Alors, on va enlever le mot femme. On va dire l'être sage, c'est celle qui sait garder le silence, bien qu'elle ait beaucoup à dire. Vous voyez, dans plusieurs textes, quand Dieu veut parler, il dit gardez silence. Quand Dieu veut agir, comment Dieu peut changer ta vie si tout le temps tu parles? Dieu dit garde silence et vois comment je vais te bénir. Garde silence et vois comment je te guéris. Mais toi, pendant que Dieu veut te guérir, tu parles. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu, c'est pour les autres.
Oh, moi, je vais souvent à l'église comme ça. Je ne sais pas si je serai sauvé. Je ne sais pas si j'ai la foi. Est-ce que je vais aller en enfer? Dieu ne m'écoute plus. Dieu est bon que pour les autres. Tu parles. Sauf que Dieu dit, le silence est d'or. La parole est d'argent. Tous nous savons, hein? Si on met l'or et l'argent, moi je vais choisir l'or. Je vous laisserai l'argent.